Oh, c'est deuil. La famille, avec toutes ces choses qui se passent entre les frères ivoiriens, c'est vraiment grave. La famille, plus d'union, la haine et la division. À cause de quoi? À cause du 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et selon les informations qui circulent actuellement sur le méta, 4e mandat du président Alassane Ouattara ne sera plus favorable. Mais si le président Ado gagne les prochaines élections, ça sera un chaos total. Il y a une chose aussi, le général Makosso en train de semer la haine et la division entre les peuples ivoiriens à cause de sa prise de parti. La famille, je vous laisse regarder la vidéo. Voici la raison pour laquelle le président Ado ne doit pas faire son 4e mandat. Regardez la vidéo, on se capte à la fin pour la décortication. Corollaire, si j'ai ton numéro WhatsApp ou bien homme de Dieu, si tu as un numéro WhatsApp, tu me l'envoies et puis moi je t'envoie une vidéo de où ils ont marché et puis ils traitaient de babos assassins. Ils n'ont jamais été arrêtés. J'ai la vidéo maintenant. Si quelqu'un a un numéro WhatsApp, il m'envoie ça, je lui envoie ça et puis il va faire jouer ça ici. Ils n'ont qu'à arrêter de manipuler les Ivoiriens. Merci. Okay. Homme de confiance, il va l'envoyer et on va faire jouer. Attends, on gère le panel. Bon, voilà ce qu'on va faire. Il y a l'émotion parce que j'ai été indexé. Le général. Non, mais quand on m'indexe, j'ai le droit de répondre. Le général, toi, tu as répondu. Toi, on te non, mais connaît, c'est la loi TikTokale. C'est la loi. C'est vrai, mais il y a SK qui est là aussi. Mais comme tu dis c'est vrai et puis tu dis non. Mais c'est la loi. Le général. Côté Malma, il y a tout. Donc je me soumets à votre panel. Je me soumets. SK. Vas-y, SK. Oui, bonjour la famille. Après, SK qui a 5 minutes. Tu rentres dans le débat, tu allumes la télé. S'il vous plaît, tapoter, partager. Attends, on fait nos motions aussi. Président. Laissons d'abord faire le tour du panel. Président, après, on fait le tour du panel. Hein? Tu as parlé. Vas-y, SK. Les gars, tapotez et partagez. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Voilà, pardonnez. Donc aujourd'hui, on est sur le live pour le 4e mandat du président Alassane. Pour le 4e mandat, donc certains Ivoiriens ne veulent pas. Les gens qui ne sont pas de son parti ne veulent pas. Mais on se rend compte qu'effectivement, en Afrique, les gens font tout avec les émotions. D'accord? C'est-à-dire que les gens, il y a beaucoup de personnes qui l'ont compris, les pasteurs, les politiciens, tous ceux les ont compris que vu que la majorité des Africains et surtout des Ivoiriens, c'est chiffré, sont des illettrés. Et quand on est illettré, on s'adonne à quoi? À tout ce qui est religion, tout ce qui est tout. Donc les gens sont dessus et les gens jouent avec les émotions des gens. On joue avec les émotions des gens, vu qu'on sait qu'ils ne sont pas trop intelligents, ils vont pas trop à l'école, ils ne réfléchissent pas trop par la tête, on joue avec les émotions. Sinon, ce que les gens sont en train de dire, c'est simple. 4e mandat, c'est quelque chose qui veut notre constitution. Les gens n'en veulent pas, les gens parlent d'opposition, les gens parlent de ceci. Mais quand je vois par exemple, moi c'est même pas ça qui me fait mal, parce que moi à la base, tout ce qui est politique, je m'en fous. Je suis pas là-bas, mais ce qui me fait mal, c'est quand par exemple, on a des grandes personnalités du pays, comme par exemple le général, qui prend par exemple son téléphone, ou bien qui vient dans ce live, il va baser sur ce qu'il a dit dans ce live, et qui compare la politique à un jeu de football. Qui compare la politique à un club de foot en disant que oui, si Zidane, la France, avec des exemples farfelus. Mais tu ne peux pas nous dire ça quand vous donnez ce genre d'exemple-là. Vous insultez la jeunesse et vous insultez l'intelligence des Ivoiriens. C'est-à-dire que la politique, là, c'est une continuité. La politique, là, c'est pas du genre, oui, parce que si... Et puis, comme ils l'ont dit, quand on élit un président, c'est le peuple qui le paye et il est là pour travailler. Ce que les gens devaient comprendre, c'est que quand on met un président, il ne travaille pas. Là, on a dit, ah là, il n'a pas travaillé. Mais quand il travaille, c'est normal. C'est quand tu t'en vas travailler et que ton employeur te paye. C'est normal qu'il te paye. Tu ne peux pas remercier ton employeur parce qu'il t'a payé. Pourquoi je vais remercier mon employeur alors que j'ai travaillé et puis il dit, oh merci beaucoup, tu es mon Dieu. Pourquoi? Un président est là pour ça. Bakongo, il est là pour travailler. Tous les ministres sont là pour travailler. C'est leur devoir. En tant qu'hommes politiques, quand ils sont venus au pouvoir, c'est pour ça. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple. Donc, ils sont là pour ça. Demain, même si Corollaire décide d'être président en Côte d'Ivoire, ils vont lui donner l'argent, il va construire le pays. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. De prendre les Ivoiriens pour des cons. Mais Gérard, tu ne peux pas venir nous sortir des trucs comme ça en disant que oui, il n'y a que Ado qui peut diriger le pays. Même si on ne parle pas de... Vous ne pouvez pas nous dire dans un grand pays comme ça, un pays de plus de 20 millions d'habitants, que non, il n'y a que Ado qui peut diriger le pays. Arrêtez ça, c'est nous insulter, c'est insulter même les gens qui sont partis à l'école. Arrêtez de faire ça. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Ce que vous faites là, c'est méchant. Même si on enlève les histoires de Gbagbo, on enlève les histoires de je sais pas quoi là. C'est méchant que vous dites qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Vous nous prenez pour qui? On est le Cameroun? Respectez-nous. Et puis vous allez nous donner des exemples parfaits. Non, c'est cela. Non. Est-ce qu'à ton réseau, est-ce qu'à ton réseau, en train de me faire comprendre. Est-ce qu'à, attends, faut te muter d'abord ton réseau. Vas-y le général, vas-y le général.
Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont dans l'émotion. Je ne sais pas. On parle de la Côte d'Ivoire, les gens s'attardent sur Camille Makosso. Je suis un citoyen libre, possédant 2 testicules. J'ai vécu la souffrance de mon pays depuis 1993. Je suis Gagou de Thiéba, né Baoulé de Boaké, Aboudé Mandeke d'Aboville. J'ai le droit constitutionnel de me prononcer car la Constitution dit tout Ivoirien a le droit de s'exprimer librement en respect des lois et des textes. S'il existe dans la Constitution où il est écrit qu'un pasteur, un imam, un prêtre n'a pas le droit de se prononcer sur l'actualité de son pays, alors portez une plainte, prenez-moi et amenez-moi à la Maca. Je sais que je vous fais peur. Je sais que je vous inquiète, mais on va aller pas à pas. Vous parlez de violer de constitution, constitution. Mais est-ce que vous êtes sérieux? En Côte d'Ivoire, il y a un conseil constitutionnel. Le job là, c'est quoi? C'est de veiller au respect de la Constitution. Alassane Ouattara peut dire aujourd'hui, je ne suis pas candidat ou je suis candidat. Ceux qui ont le dernier mot, qui regardent les tests que la Côte d'Ivoire s'est donnée à elle-même là, c'est le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'ils se sont prononcés? Non. Donc les petits constitutionnalistes, panélistes de TikTok là, fermez votre constitution, allez dormir. Vous n'êtes personne. Alassane Ouattara peut dire, lui, la constitution lui permet d'être candidat. Sa valeur là, ses propos n'ont aucune valeur juridique. Ceux qui ont une valeur juridique de se prononcer dans ce pays, c'est le Conseil constitutionnel. Donc vous racontez quoi? Vous partez dans tous les sens, vous paniquez. Vous êtes en fait, on constate que l'élément qu'on appelle Alassane Ouattara est votre cauchemar. Avant qu'il soit président, vous avez dit dans ce pays que cet homme ne sera jamais candidat. Vous avez amené des Ivoiriens à la mort par rapport à cela. Il a été candidat. C'est vous-même qui êtes venu annoncer qu'Alassane Ouattara sera candidat et il sera battu. Le même Alassane Ouattara, vous avez dit à la place de la République, il ne sera jamais président ici en Côte d'Ivoire. Il va passer par où? Propos tenus par M. Afin Guessan. Alassane Ouattara est président, ça fait 15 ans. À un moment donné, quand vous constatez que l'homme que vous combattez, quand vous venez dire non, on reconnaît qu'il a bien travaillé, mais il doit savoir partir. Arrêtez vos mensonges, arrêtez votre hypocrisie. Vous n'avez jamais aimé l'individu. Vous avez un problème personnel avec l'homme qui s'appelle Alassane Ouattara. Vous avez développé une haine viscérale. Vous avez amené les Ivoiriens à haïr ce monsieur tous les jours à la télévision. Propos de Bourg-Grébé qui disait, Ivoiriens sortez. Alassane Ouattara est dans l'un des chars de l'armée française. Il s'apprête à venir prendre le pouvoir. Conclusion, plusieurs morts à l'hôtel Ivoire. Quel a été le consigne du président Gbagbo? Jeunes gens rentrés chez vous. Ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. Donc nous aujourd'hui on s'amuse quand on vous regarde dans votre même haine. Nous on ne peut que s'amuser, on ne peut que rire, on ne peut que voir un temps soit peu toute cette panoplie, je pourrais le dire, d'analphabètes intellectuels qui se disent être des personnes qui parlent au nom des Ivoiriens. Moi je suis avec les Ivoiriens actuellement, je les vois, ils sont dans les véhicules, ils sont en train de travailler, ils ne sont pas sur TikTok. Ils sont en train de faire avancer l'économie du pays. Ils sont en train de bosser dur pour que ce pays avance. Mais vous, tout ce qui vous intéresse, c'est que la tête d'Alassane Ouattara ne soit plus à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est tout vous. Le seul projet que vous avez, c'est ça. Et nous, on vous dit non, non et non. Donc, prenez le soin de prendre le soin de ne pas nous distraire. Nous sommes trop avancés. La Côte d'Ivoire est trop allée loin pour retourner dans la bêtise. Nous avons un pays civilisé, un pays propre, un pays où toutes les institutions fonctionnent. Si le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat, le Conseil constitutionnel se prononcera. Je vous... Les gens des Ivoiriens, nous, on n'a pas de problème avec le fait que ça soit tel ou tel parti. Ou... On n'est pas dans les ethnies. Il y a une constitution qui est là. Elle a été V. On dit qu'il n'y a pas de souci. Encore pour une 4e fois, et surtout les arguments qui sont donnés pour faire le 4e mandat, ces arguments-là, ce ne sont pas des arguments qu'on dit à des personnes qui sont intelligentes en tout cas. Oui, par rapport, pour pouvoir m'occuper de la paix. Donc ça veut dire, pendant 15 ans, même si moi on me met président aujourd'hui, c'est les gens qui travaillent pour les présidents. Tout le monde peut diriger un pays. Si les gays ou autres personnes ont pu diriger la Côte d'Ivoire, tout le monde peut diriger un pays. Un pays, quand les gens parlent, j'ai l'impression qu'il n'y a que ceux-là qui peuvent diriger le pays. Oui, il n'y a que Ado, oh il a travaillé, oh il a fait ceci, oh il a fait cela. Non,
Arrêtez de raconter des conneries. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est normal. Ils vont travailler pour le pays. Même si demain, moi, je viens au pouvoir, ou bien demain, quelqu'un d'autre vient au pouvoir, il a le devoir de travailler pour son pays. Il a le devoir de faire des choses pour son pays. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Et surtout des gens comme des Makosso qui viennent faire des discours où ils sont là juste pour attirer la haine de l'Ivoire en disant que oui, vous avez dit que non, en telle année, on ne veut plus de ça. Non. Ça, c'est des faux discours. Nous tous, on a grandi ici avec on a fréquenté avec des Djoula, on a grandi avec des BT, on a été avec des Baoulés. Nous tous, on est Ivoiriens. Comme pas de la Côte d'Ivoire, là. Ils ont qu'à arrêter de jouer avec les émotions des gens et en mettant les ethnies en avant pour pouvoir faire ça. Sinon, ça ne va jamais aller pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, on a plus de 50 ethnies. Si toutes les ethnies veulent faire pareil et tenir le même discours, vous voulez que ça va aller où? Demain, un Attier prend le pouvoir et dit pareil, que moi, pendant 50 ans, je n'ai jamais dirigé le pays. Qu'aujourd'hui, là, c'est les Attiers, on n'a jamais voulu de nous. Vous allez faire quoi? On parle en tant qu'Ivoirien, on parle pas en tant que pour rentrer dans les émotions. Les gens viennent pour jouer avec. Oui, les gens du Nord, on n'a jamais voulu. C'est faux. C'est faux. Arrêtez ça. Le 4e mandat que là, les gens demandent juste une chose. Soit tu te présentes, soit ils ne se présentaient pas, soit ils mettent la liste de tous ceux qui doivent être là, et puis les gens vont aller au vote, c'est fini. Il n'y a pas quelque chose d'aussi simple que ça. Si demain, les gens veulent faire les démonstrations de force, ils vont faire les démonstrations, ils vont aller voter. C'est tout. Mais venir ici pour dire que oui, vous n'avez jamais voulu de lui, ça là, c'est aux illettrés, on raconte ça. Les illettrés, quand tu les racontes, ces gens de conneries, ils se lèvent et puis ils commencent à marcher dans le... Ah oui, c'est vrai, ça c'est les débats des grains, c'est les discours qu'on a assis au quartier. On n'a rien à faire, on dit oui, on ne voulait pas des Djoula ici. Ça c'est fini ça, arrêtez de faire ça. C'est des conneries. Et puis surtout pour un pasteur, on va revenir dessus. Si tu vois que les gens reviennent sur le fait que tu sois pasteur, un pasteur doit être en politique. Parce que je ne pense pas que dans ton église, il n'y a que des gens du RHDP. Et puis vu comment tu parles du RHDP, normalement tu devais être imam même. Tu ne devais même pas être chrétien parce que la plupart de ceux qui sont dans ton église... Ah d'accord, donc ce sont les imams qui soutiennent le RHDP, j'ai compris. Mais ça, tu ne peux pas jouer avec ça avec moi. Je suis parti à l'école. Donc ton jeu de mots là... Merci pour l'information que c'est les imams qui soutiennent le RHDP. Non, mon exemple, c'est toi qui vois. Laisse-moi terminer. Moi je suis parti à l'école. Vos conclusions bêtes que vous prenez là, c'est pas avec nous. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que... Mais c'est toi-même qui as dit que je devais être imam, non? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Donc c'est les imams qui soutiennent... Je dis par rapport à tes mots que tu as dit, je suis parti à l'école, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, tu n'as pas fait un illettré, calme-toi. Je suis parti à l'école, je dis par rapport à... Regardez, il est KO, hein, par rapport à ton... Mais laisse... Petit coup là, il est en train de paniquer. Voilà, tu t'es tué toi-même. Laisse-moi parler. Tu t'es tué toi-même, mon petit, tu t'es tué. Il n'y a pas, mon vieux. Je peux parler. Tu viens de te tuer toi-même. Est-ce que je peux parler? Imam, c'est quoi ces gens de raisonnement? C'est les musulmans qui soutiennent la nation. Je peux parler. Comment tu l'as entendu? Comment tu l'as entendu devant toi-même? Il a dit Makosso devait être un imam. Est-ce que je peux parler? Ça se dit dans un pays que lui-même dit tu ne dois pas être un pays qui est basé sur la religion. J'arrive, je peux parler. Donc, comme je disais et je répète, Makosso, vu le discours que tu fais par rapport au RHDP, par rapport aux gens du Nord, disant que les gens ne veulent pas des gens du Nord, c'est rentré, c'est même c'est l'auto, on considère que dans ton église, il n'y a que ça. Et nous tous ici en Côte d'Ivoire, on sait que les gens du Nord sont des musulmans. Donc ton discours n'est pas valable. C'est ce que je suis en train de dire. Et ensuite, tu viens nous parler en disant que oui, les gens ne veulent pas... Mais tu es pasteur. Tout le monde sait que tu es pasteur. Il y a même, je t'ai vu dans un live, tu étais en train de pleurer, tu étais en train de prier, mais c'est quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Toujours, toi, tu es pasteur et aujourd'hui, tu veux faire un discours politique en disant que oui, c'est si, tu incites à la haine. Au final, tu es où au juste? Toi, ton église là, tes cours pastoraux que tu as fait là, c'est où? Arrête de te foutre des Ivoiriens. Et puis, en plus, tu vas venir jouer avec les mots. Tu penses qu'il n'y a que des illettrés, tu as joué avec les mots, tu as voulu avec le nom, tu es KO. Sachez une chose aujourd'hui, moi, j'aimerais vous le dire en même temps. À partir de maintenant, là, sachez que l'âge ne fait pas la maturité ni la sagesse. Les histoires des droits d'aînés où on pensait qu'avant, les grands avaient forcément raison, c'était avant. Les histoires où on pensait qu'avant, quand tu es grand, forcément, ça veut dire que tu es intelligent ou bien tu dis des choses sensées, c'était avant. Maintenant, là, ouvrez vos esprits, lisez, faites vos propres recherches, ayez vos propres conclusions. Parce que si vous voulez écouter des gens qu'on pense qu'ils sont sages, vous allez rentrer en bourse pour rien. Il m'arrête là pour l'instant. Ok, Jazz. Bah, merci beaucoup. Encore les motions qu'on m'a indexées pendant qu'on est dedans ici dans mon panel. Et puis, j'ai pas droit à la motion. Sérieux. Attends. Il y a Jazz qui est là. Je suis devenu l'ordre du jour. Le G attend. Le débat n'est pas toi. Le débat n'est même pas toi, si tu peux. La politique de la Côte d'Ivoire. Alors, il ramène le débat à moi. J'arrive. Tu as répondu, tu auras le temps de parole. Le G attends. Ah non, le temps de parole, il sera très long. Il sera très long. D'accord, on accepte. Ok. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Mais il y a une chose que j'aimerais dire. Ce n'est pas parce que tu défends quelqu'un, tu aimes quelqu'un, que tu dois semer la haine et la division entre tes propres frères, la famille. Prenez soin de vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Que le bon Dieu nous protège. On veut que la paix. On est ensemble.